Il est facile de diviser par 2 le risque d'apparition de fissures en étant plus attentif aux malfaçons de la construction. Les chaînages et raidisseurs confèrent rigidité et cohésion à la structure. À défaut, toute déformation ou sollicitation de la structure risque de provoquer des fissures affectant la structure. Le rôle du joint de dilatation est d'absorber les variations de dimension du béton armé et les légers tassements différentiels de l'assise de la structure. En cas d'absence de joint de dilatation, la jonction entre 2 bâtiments se fissure. La réalisation d'une dalle béton répond à des exigences précises en matière de dosage du béton, de ferraillage, de température et de délai de mise en œuvre. Leur non-respect fragilise le béton et entraîne des fissures. Lorsqu'il y a une contrepente, les eaux pluviales, au lieu de s'éloigner de la construction, se dirigent vers celle-ci. L'assise de la maison peut être fragilisée car, sous l'effet du ruissellement, les fondations au fil du temps se déchaussent. La structure se fissure. Si les canalisations enterrées à proximité des murs fuient, l'assise peut en être affaiblie. Sous l'action du ruissellement, les fondations se déchaussent, provoquant tassement différentiel et dislocation de la structure, et donc des fissures souvent graves. Les fondations représentent le support et l'assise de la maison. Si elles ne sont pas suffisamment profondes, ou pire encore, si elles sont absentes, il faut craindre un tassement différentiel, une dislocation de la structure et donc l'apparition de fissures dangereuses. Identifier les malfaçons, c'est aussi limiter le risque d'apparition d'humidité dans son logement et donc préserver sa santé. Une semelle hydrofuge est une coupure de capillarité. En cas d'absence de semelle, l'eau remonte, comme le café dans le sucre, par capillarité. Ainsi, des taches, des moisissures dangereuses pour la santé peuvent apparaître sur les murs intérieurs. L'installation d'une étanchéité le long des murs de soubassement est indispensable. En cas d'absence d'étanchéité, par exemple une couche bitumeuse, un revêtement hydrofuge, un drain, etc., l'eau peut s'infiltrer dans les murs et remonter par capillarité. Le drainage est utile pour assainir les sous-sols et caves et complète le dispositif d'étanchéité périphérique. La pose d'un drain autour d'une maison est indispensable, car il empêche les tassements différentiels et l'eau d'infiltrer les murs périphériques. Les conséquences des malfaçons peuvent être graves pour l'intégrité du bâtiment et la sécurité des occupants. L'escalier doit présenter une hauteur de marche et un giron conforme et régulier. Le giron, c'est-à-dire la profondeur de la marche, doit être d'une largeur adaptée à un pied humain. En cas de non-respect des différentes normes, l'escalier est dangereux et inadapté. Selon les normes de construction et règles de l'art, une poutre en béton armé doit reposer sur une largeur minimum de 5 cm sur les poteaux en béton armé. Si cela n'est pas respecté, la structure est fragilisée et l'ouvrage peut s'écrouler. Une réservation est une cavité prévue dans la construction d'une paroi, d'une dalle ou d'une poutre, en prévision du passage des réseaux. En cas d'oubli, des percements dangereux sont parfois réalisés, mettant en péril les armatures et l'intégrité du bâtiment.